est un mot creux, c'est un mot inventé par les Romains quand ils ont commencé à dominer le monde. C'est un mot récent. Avant qu'il ne soit inventé, il existe d'autres réalités. Et ces réalités-là, on les appelle traditions. La tradition est antérieure à la religion. Et dans ces traditions africaines, jamais il y a eu de guerre de tradition. Parce que dans toutes les traditions africaines, un peu comme le christianisme d'ailleurs, Jésus c'est le point focal. Jésus c'est l'épine dorsale. Chez les musulmans, Mahomet est l'épine dorsale. Chez nous, il y a une épine dorsale, c'est-à-dire il y a des fondamentaux communs. La croyance en les ancêtres. L'androgénie de Dieu. Dieu étant à la fois partielle et totalité de tout ce qui existe. C'est-à-dire Dieu est dans l'être humain, dans les animaux, dans les minéraux, partout. Donc quand tu sais que toi, même un animal, il est aussi Dieu que toi, tu le respectes. Voilà pourquoi des guerres de religion, ça ne pouvait pas exister chez nous. Ça n'a jamais existé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de conflit entre États, entre pays. Bon, ça existe effectivement, mais ce n'est jamais au nom de la religion. D'ailleurs, dans l'ancien temps, quand un pays réussissait dans sa guerre à dominer notre pays, l'une des premières choses que faisait le roi ou les chefs de guerre, c'était d'aller dans les temples du pays qui sont soumis pour aller faire des offrandes, ou pour aller faire en tout cas certaines choses, peut-être demander pardon, je ne sais pas, mais ce qu'il faisait. Un Africain authentique, c'était un Africain qui se ressource, qui sait ce que faisaient ses ancêtres avant. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas votre passé, mais vous n'êtes pas un Africain. Si vous ne savez pas ce que vos ancêtres faisaient, vous n'êtes pas un Africain. 90% des ancêtres des Africains, vous les interrogez, ils ne savent même pas que les ancêtres priaient. Ils ne savent même pas que les ancêtres ont été les premiers à avoir créé une religion, ont été les premiers à avoir découvert Dieu. Ils ne savent pas. Donc ils suivent ce qu'on leur dit et ils appliquent ce qu'on leur dit. Et donc ils rejettent effectivement leur propre origine. Et on ne peut pas s'en sortir quand on rejette ses propres origines. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'autrui. Un Africain ne sera jamais un Français. Il ne sera jamais un Arabe. Jamais. Donc il faut qu'il soit lui-même. C'est ça être un Africain authentique. Être toi-même, savoir ce que tes ancêtres faisaient et essayer de suivre la route. Si on fait ça, en moins d'un quart de siècle, on s'en sortira. Notre jeunesse sera une jeunesse forte, à l'égal des autres jeunesses, des autres pays du monde. Nous venons de suivre un homme, un grand homme, du nom de Doumbouya Fakoly, malien d'origine, sénégalais d'adoption. Que l'Afrique doit non seulement l'honorer, mais aussi lui donner de l'attention. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, nous les Africains, on est perdus. On a vraiment perdu nos repères. Et si nous voulons vraiment nous retrouver, et si nous voulons vraiment développer l'Afrique, nous devons revenir à la source. Moi-même qui suis là, je ne m'assume pas vraiment d'être africain. Je méprise ma langue au détriment d'une langue étrangère. La Chine n'a pas besoin de l'anglais pour se développer. La Chine n'a pas besoin de français pour se développer. L'Africain doit vraiment revenir à la source. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux religions, à savoir la tradition africaine face aux religions importées. Je vous prie vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est à la fin de cette vidéo que je vais donner ma conclusion. Je vais donner tout ce qu'il faut, les défauts de la tradition africaine et les défauts de la religion importée. Donc je vous prie de rester jusqu'à la fin et de partager aussi la vidéo pour que cette vidéo puisse atteindre beaucoup d'Africains. Suivons d'abord deux Africains qui essaient de défendre tant bien que mal leur religion, chacun de son côté, à savoir la tradition africaine et le christianisme. Suivez d'abord cette vidéo. Revenons maintenant. Aziz, tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion dernier. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Ils mettent aussi beaucoup de cœur. Aziz, numéro 1. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud, Yonggi Cho,
le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe, ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer? On a en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît, qui ont des personnes qui viennent prendre le pouvoir. Sur le plan économique, face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, M. Azir 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores, au lieu d'adorer le bois vert qui est Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores, au lieu d'adorer la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi à cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Monsieur Aziz, aujourd'hui, nous-mêmes, on n'a même pas de questions. Je vois bien que cette émission, j'ai dit à Makoso, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il sera le représentant de tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. Oh! Nous venons là de suivre deux Africains qui essaient tant bien mal de défendre chacun sa religion. Dans un côté, le général Camille Makoso, qui est révérend général. Il y a des moments où il dit qu'il n'est pas pasteur. Il y a des moments quand on dit qu'il est faux pasteur, il dit qu'il est pasteur. Et l'autre côté, nous avons Aziz 47, qui lui est médium et féticheur. Quand j'ai suivi cette vidéo, la première question que je me suis posée, pourquoi convaincre l'autre à abandonner sa religion? Prenons d'abord le christianisme. Le christianisme est basé sur Christ. Parce que dans un premier temps, pour être né de nouveau, pour être chrétien, il faut accepter Jésus dans ta vie. Jésus, c'est un Israélien. Aziz 47, lui, il est basé sur la tradition, en croyant à ses ancêtres. Il utilise cette tradition pour faire du fétichisme. Le fétichisme, c'est une sorte de religion traditionnelle. Comme certaines religions importées où on dit Dieu est unique, mais on le prie de différentes manières. Donc, les chrétiens prient à leur manière, les musulmans prient à leur manière. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a les réveillés, il y a d'autres que je ne peux pas citer. Revenons dans le cas chrétien. Comme je l'ai dit, Jésus-Christ est d'origine israélienne. Il est d'Israël. Si nous voyons les chrétiens, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a les chrétiens catholiques, il y a les chrétiens protestants, il y a les chrétiens réveillés et tant d'autres chrétiens. Eux tous ils disent qu'ils prient un seul Dieu, avec un repère qui est Jésus-Christ. Mais leur manière de prier ou d'enseigner la Bible n'est pas la même chose partout. Il y a plusieurs versions de Bible. Donc si je comprends bien, il y a une version. Après, on dit que cette version-là n'est pas vraiment bonne. Il faut corriger certaines choses dedans. On sort une autre version. Mais si réellement c'est un seul Dieu, pourquoi les êtres humains essaient de corriger ce qu'il a écrit? Tu vois la Bible qu'on lit ici, au pays d'origine de Jésus, qui est Israël, il y a toute une version différente de celle qu'on a ici, avec des dates différentes de la date qu'on applique ici. Alors je me pose la question de savoir, est-ce vraiment le même Dieu qu'on prie? Je reviens dans la tradition africaine. Une tradition, comme le dit le général Camille Makoso, qui a été écrasé par le Dieu des Blancs. Donc lui, il choisit de suivre un Dieu vainqueur. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse vaincre nos dieux? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos ancêtres puissent se laisser gagner par cette religion venue d'ailleurs? On sent vraiment que nos traditions aussi ont des défauts. La tradition africaine dit Dieu est partout, que ce soit dans l'eau, la pierre, le soleil, Dieu est partout. C'est pour cela que nos ancêtres priaient des pierres, priaient l'eau. Ils prenaient tout comme Dieu, à leur manière. Mais pourquoi ils ont laissé cette religion venue d'ailleurs écraser notre tradition? Moi, je peux dire que nos traditions ont été façonnées d'une manière égoïste. Si on voit la définition de la tradition, on dit la tradition désigne dans le sens général l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération.
le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation des coutumes, des comportements, des modèles et d'exemples. Il s'agit d'une forme d'héritage immatériel. Il s'agit d'une forme d'héritage immatériel. Un héritage, c'est quelque chose où quelqu'un de particulier peut te laisser. Donc, soit dans un clan, soit dans une famille. Parce qu'il peut y avoir une tribu qui a sa manière à elle. Et ce n'est que les gens de cette tribu qui vont hériter de cette tradition. On n'a pas cherché à généraliser les choses. On n'a pas cherché à unir nos forces. Et c'est ça qui a tué la tradition africaine. La tradition africaine a été égoïste. Égoïste pourquoi? Parce qu'il faut être dans un clan pour bénéficier de telles pratiques. Il faut être de tel camp ou de telle tribu pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir hériter de ça. Et ça a été facile. Le blanc a su que ces gens-ci là, ils ne connaissent pas s'unir. Ces gens-ci, je peux facilement les conquérir. Et c'est comme ça que l'autre religion a battu nos traditions. On ne va pas me dire que c'est la même tradition. Non. Au Cameroun, la tradition Bamileke, ce n'est pas la même chose que la tradition des Etones ou la tradition des anglophones. Non. Ce sont des traditions différentes. Et c'est ça qui a fait notre faiblesse. Parce qu'on n'était pas unis. Et c'est cette leçon que je tire de cette affaire, de la première partie. Parce que ces vidéos, je vais les développer étape par étape. Là, ce n'est que la première partie. Et la conclusion de cette première partie, c'est qu'on ne peut qu'être une force ensemble. On ne peut pas être une force divisée. S'ils ont pu unir leurs forces, créer une religion ensemble, je ne pense pas que ces gens allaient nous dominer. Non. Toute religion est basée sur la foi. Et si ces gens étaient tous ensemble, la foi aurait pu être grande et nous aurions pu gagner ce combat. Mais nous n'étions pas ensemble, nous étions divisés. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Donnez votre avis en commentaire. Partagez la vidéo. C'est NH TV. On est là pour vous servir.